On connaît tous la fin de The Walking Dead. Enfin, du moins si vous êtes allés jusqu'au bout, hein, parce que je pense qu'on est très peu en fait finalement. Mais sachez que la série ou les comics ont failli connaître plusieurs fins alternatives. Et aujourd'hui, je vais revenir sur certaines d'entre elles. Je sais pas si ce sont toutes les fins ou alors s'il y en a eu d'autres, j'avoue. Mais en tout cas, j'en ai répertorié quelques-unes. Guerre contre le gouverneur. Au moment de la diffusion de la série, AMC ne savait pas si la série allait être un succès ou non. En cas d'échec, la série était censée se terminer après 3 saisons. Et si on fait le compte, la saison 3, c'est la guerre contre le gouverneur. Donc on peut partir du principe que la saison 3 et la saison 4 auraient été fusionnées. Il est aussi fort à parier que la saison 2 se serait moins attardée sur la ferme d'Herschel et la recherche de Sophia, et peut-être que Shane se serait allié au gouverneur pour devenir lui l'ennemi ultime. Bref, nous n'avons pas énormément d'infos là-dessus étant donné que The Walking Dead a très rapidement été un succès. No Way Out. L'événement No Way Out est majeur dans la série et dans les comics. Bien qu'il le soit un peu plus dans le comics selon moi, parce qu'on perd le personnage de Morgan. La conclusion de cet arc est la même, les Alexandriens battent les rôdeurs et sauvent la ville. Eh bien, au début, Robert Kirkman se demandait si ça n'était pas la fin parfaite, qu'Alexandria serait leur destination finale. Donc dans la version de base, après l'événement No Way Out, au cours duquel Carl ne devait pas perdre son œil d'ailleurs, Rick devait faire un discours pour dire que ce monde leur appartient et que tout va bien se passer. Ils vont recréer la civilisation. Suite à ça, le peuple d'Alexandria aurait commencé à hurler « Longue vie à Rick Grimes !» Rick aurait ensuite pris une pose de conquérant, et la case suivante nous montrait une statue à l'effigie de Rick, exactement dans la même position. Avec cette case, on se dirait qu'en effet, ils ont réussi à recréer la civilisation. Sauf que la caméra recule pour nous laisser découvrir un Alexandria rempli de rôdeurs. Plus personne de vivant. On aurait donc compris que finalement, ce monde optimiste n'existe pas. Fort heureusement, le créateur des comics a finalement trouvé de nouvelles idées, et on sent que juste après Alexandria, justement, il a arrêté de se poser des questions. Il a toujours aimé la démesure que le comics apportait. Donc après ça, il a ramené un fou avec sa batte et son armée gigantesque, un roi avec des dreads et un tigre, des barges qui contrôlent les rôdeurs. Comme quoi, c'est quand tu crois être au bout du tunnel que tu es le plus inspiré. 300 et des poussières. À l'époque, lorsqu'on a atteint le comics numéro 100, le fameux événement de Negan qui tue Glenn est survenu. Approchant à grands pas du numéro 200, les fans spéculaient sur la mort de Rick, surtout que Kirkman n'arrêtait pas de l'attiser en fait. Lui qui disait que le numéro 200 allait être spectaculaire et qu'il avait déjà des plans pour au moins le 300, a brutalement arrêté le comics au bout du numéro 193, tuant Rick dans le 192. Je pense réellement qu'à ce moment, Kirkman ressentait une pression. Être à la tête de The Walking Dead n'est pas facile, c'est un gros nom. De plus, j'ai l'impression qu'il s'est précipité avec le Commonwealth. Comment faire plus gros que cette communauté qui a des stades et des milliers d'habitants? C'est arrivé trop tôt selon moi. De plus, 2019, c'est l'année où The Walking Dead a le plus morflé. La série était critiquée de partout et le départ d'Andrew Lincoln n'a pas arrangé les choses. Il avait aussi la peur que la série ne rattrape les comics et qu'il se retrouve dans la situation de J.R.R. Martin et Game of Thrones. Je pense qu'il aurait dû prendre une pause et il aurait repris après un an. En plus, l'année d'après, c'est le Covid, donc une pause de 2 ans et on était reparti. Certes, il n'aurait plus aucune avance, mais peut-être beaucoup plus d'inspiration, et il aurait pas niqué son œuvre 20 ans plus tard. Si j'ai beaucoup parlé des comics et transposé avec la série, la série devait avoir une autre fin qui a même été tournée. Cette fin voyait la nouvelle génération 20 ans après la fin de la série. Donc RG, Rick Jr., fils de Rick et Michonne, la fille de Jerry, Coco, la fille de Rosita, Gracie et Judith, on pouvait retrouver tous ces personnages dans un van avant de demander à la radio s'il y avait quelqu'un. Et une voix répondait « Allô ». On a des images de ces acteurs jeunes adultes en fait, jeunes adultes de tous ces enfants. Peut-être une porte ouverte à un The Walking Dead Next Generation entre guillemets. Et voilà. Franchement, très très court comme vidéo. Je me suis renseigné sur tous ces événements-là. Et je me suis dit, j'ai quand même envie de le partager. Parce que je sais bien qu'il y a une petite commune Walking Dead. Donc je me suis dit, autant en faire une petite vidéo comme ça. Et vous le partagez. Donc dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo beaucoup plus courte. Beaucoup plus courte avec peut-être moins d'infos. Mais au moins où ça circule quand même quoi. Donc voilà.